Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc là c'est parti pour le petit tirage général du mois d'octobre 2025 pour les Sagittaires. Donc Sagittaire, un signe de feu, un signe qui est très aventurier, hein, qui est très enjoué, qui est très social. On est toujours en quête, c'est un signe qui aime bien être en quête de sagesse aussi. Il peut manquer un peu de précision de temps en temps, il peut avoir des excès de confiance comme ça, un peu trop sûr des fois. Voilà, c'est parti. Alors pour le départ, notre point de départ, l'énergie générale du Sagittaire pour le mois d'octobre, j'ai choisi l'oracle des êtres fantastiques. Pour la petite histoire, le tarot de la magie verte. Pour la conclusion de ce tirage, j'ai choisi l'oracle de la sagesse gauloise pour nous donner un petit coup de pouce ou petite précision, savoir ce qu'on travaille un peu sur soi par rapport au message principal. Et puis on finira par le petit oracle de la forêt pour la petite conclusion, la petite phrase qui fait, en général, elle fait du bien celle-là. Et j'ai préparé quelques cartes pour le sentimental. Donc une carte du chakra du cœur et 6 cartes de l'oracle des miroirs. Voilà, c'est parti. On y va pour le Sagittaire. Première carte. Quelles énergies? Ok, on est sur l'attrape-rêve. L'attrape-rêve. Bon, on sait ce que l'attrape-rêve signifie, hein. C'est pour chasser les mauvais rêves, hein, garder que le positif. Donc elle dit que sûrement que vous avez dû vivre des déceptions, des trahisons, hein, peut-être même de l'indifférence. Hein. Si elle se montre là, comme ça, c'est qu'elle voudrait que vous gardiez que le positif de tout ça. Parce que dans chaque situation négative, il y a forcément un apprentissage, quelque chose de positif qu'il faut garder et transformer. Hein, c'est une carte de transformation, elle attrape les mauvais rêves et puis elle les transforme quelque part. Elle les cache pas en général, c'est une carte de transformation. Elle transforme ça en positif. Donc là, peut-être que on vous demande, on vous demande. Vous êtes sûrement dans une énergie comme ça où vous ressassez peut-être les erreurs du passé, des choses comme ça qui vous donnent peut-être des mauvais rêves, des mauvaises sensations quand vous dormez ou quand vous pensez à tout ça. Et elle est là pour attraper tout ça et le transformer en positif. Ça doit vous servir à avancer et pas justement à bloquer. Donc sûrement que l'énergie du Sagittaire au mois d'octobre est, et peut-être dans les expériences vécues, hein, vous servir de vos expériences pour pouvoir rebondir sur ce qui vous arrive ou ce qui vous attend euh, dans votre vie. C'est une carte bienveillante, hein, c'est une carte protectrice, hein, parce qu'elle est là justement pour vous aider à passer certaines expériences de vie peut-être mal vécues et peut-être que vous êtes encore bloqué sur certaines périodes comme ça du passé ou ce que vous avez vécu aussi dans un passé proche, hein, peut-être que c'est proche aussi, hein. Mais elle est là pour transformer. Elle va vous aider à passer ce cap et à vous servir de tout ça pour que ça soit plus une faiblesse mais une force. Ok. Donc on part sur ces énergies-là, hein, sur ce qui est enfoui aussi, hein, qui ressort un peu à la surface comme ça.
On va voir avec le tarot. C'est parti. Alors, le Cid, qui est la tempérance. Donc là, on nous parle d'harmonie, hein, on nous parle de tempérer, hein, peut-être tempérer toutes ces pensées, toute cette expérience, peut-être où il y a eu des petits couacs et ça vous a peut-être bloqué, ça vous a peut-être freiné et mentalement ça vous a empêché d'avancer. Et la tempérance, elle est là pour apaiser, remettre de la paix, de l'harmonie, de l'équilibre et surtout de tempérer quoi, de vraiment trouver l'équilibre entre ce qui a été mauvais comme expérience, comme souvenir qui revient ou même si c'est dans le présent, ce qui vous arrive dans le présent, elle est là pour vous aider à tempérer ça et à retrouver un équilibre. Alors c'est une carte très intérieure, hein, le Cid est signe de guérison, hein, et pas du tout... Donc elle est là, elle vous dit, vous êtes en voie de guérison, vous êtes en voie d'harmoniser tout ça. Toute cette expérience vécue, elle doit vous servir. Ok, alors on y va sur la deuxième. On est sur le 6 de Pentacle, donc le don de soi, hein, la bienveillance, le partage, la générosité. Il y a une reconnaissance aussi une reconnaissance par rapport à votre guérison, aux difficultés traversées. Et vous devez être sûrement quelqu'un qui est dans le partage, qui est vraiment qui aimait être au contact des autres. Vous avez cette intelligence, façon d'harmoniser ce qui vous entoure. On le sent dans le 6 de Pentacle. Et avec le Cid à côté, vous êtes vraiment quelqu'un de généreux. Est-ce qu'on a manqué de générosité envers vous et que vous essayez de rééquilibrer ça? On va voir la troisième carte. La reine de baguette. Bon, elle est un peu intransigeante, hein. C'est une femme très indépendante. Alors si vous êtes une femme, peut-être qu'elle vous représente. Si vous êtes un homme, c'est l'énergie de la reine de bâton que vous avez en vous. Parce que je pense pas que ça soit une personne. Ça peut être une personne, hein, qui vous entoure et qui va vous aider à y voir clair. C'est une carte de réussite, hein, et c'est une carte de vitalité. Et la vitalité avec le Cid, c'est impeccable en fait. C'est vraiment ça, hein. On retrouve sa vitalité avec la reine de baguette. Donc sûrement que vous allez être un peu, en introspection, mais que vous allez donner alors le don de soi, hein, du 6 de Pentacle, c'est-à-dire se rendre, être généreux avec soi-même, hein, aussi, hein. Peut-être que vous vous êtes infligé un peu trop de choses et que il est temps de redevenir généreux envers vous-même, hein. La reine de baguette, elle est là pour le dire, hein, c'est vraiment une reine qui donne de la vitalité. Elle est très dynamique, cette reine. Il faut que ça file droit avec elle. Et puis quand elle a décidé, c'est pas ailleurs, ça y va quoi. Mais elle est dans la réussite, hein, cette carte, hein. Donc vous réussissez à rééquilibrer quelque chose en vous là, hein. D'ailleurs la trappe-raide le dit, hein, si elle ne se montre la trappe-raide, c'est qu'elle est là, vous êtes en train de prendre le positif de ce que vous avez vécu. Et même si même si vous semblez que c'est des échecs,
C'est peut-être pas forcément des échecs, puisque l'attrape-rêve va le transformer, va vous aider à transformer ces échecs ou ces déceptions ou ces trahisons ou voilà, en quelque chose de positif. Parce que vous, ce qui reflète, là, la ligne du milieu, la ligne du haut, je veux dire, la carte du milieu, c'est quand même la générosité, le don de soi, le partage. On aime aller vers les autres aussi. Ok. On a le 5 de calice, bah oui. Donc la reine de bâton, elle va vraiment vous... toute cette ligne-là, ça vous aide soit à vous pardonner de certaines choses, hein, par rapport à des échecs. Mais c'est une carte de pardon. Le 5 de calice, moi je le vois là, je le ressens comme une carte de pardon, surtout qu'elle est vraiment en dessous du cid, on est vraiment dans la guérison. Ouais. Ouais, vous êtes vraiment dans le pardon de soi, peut-être pardon d'autres personnes, hein, qui vous ont fait mal, hein, mais ou qui vous ont mis dans des situations pas géniales, hein. Vous êtes dans cet esprit-là de pardon pour pouvoir transformer et faire quelque chose de positif derrière. Ok. Bon, le roi d'Atamé, lui, il est très... C'est le roi d'épée, hein. Alors lui, il est très organisé, hein. Ça file droit avec lui aussi. Alors, en sachant que vous avez la reine de bâton qui est dans l'indépendance, qui est dans le dynamisme, dans la vitalité. Le roi d'Atamé qui est dans une énergie de contrôle, hein, qui est très discipliné, hein. C'est un roi qui est... Quand il fait les choses, c'est vraiment... c'est carré, c'est organisé, c'est comme la reine de bâton, mais sauf que lui, il est très, comment dire, lui, il a du mal à exprimer ses émotions, hein. La reine de bâton, non. Lui, c'est vrai qu'il est dans la réserve de ses émotions. C'est pas du tout le cœur qui va actionner, là, c'est l'esprit. C'est l'esprit cartésien même. C'est vraiment... Donc vous faites un peu le ménage là, hein. Oh oui. Vous réglez tellement la machine là que si le roi d'épée est sorti, c'est que vraiment vous êtes sur des réglages de vous-même ou de la situation qui vous entoure. Euh, et vous allez y arriver avec le roi d'Atamé. Il n'y a pas plus... c'est du sérieux quoi. Avec la reine de bâton au-dessus, c'est vraiment du sérieux. La volonté est là. euh, c'est organisé mais au millimètre près, ça tient la route. Ouais, c'est comme ça avec le roi de bâton, le roi d'épée, c'est comme ça. On va voir la dernière. On est sur le 7 de baguette. Donc ouais, on est quand même sur un... comment... Sur de la patience, hein. Il faut vraiment être patient. Euh, Surtout si c'est une guérison comme ça de peur, de blessure, de trahison. Il faut que vous soyez patient avec vous-même. De toute façon, le cid, c'est une carte de patience. La tempérance, c'est pas une carte de vitesse. Pour guérir, il faut aussi prendre son temps. Faut s'organiser mentalement, hein, pour que l'esprit arrête de jouer des tours, hein, aussi, hein, et que vous transformiez tout ça en quelque chose de bien meilleur pour vous. De toute façon, vous avez la réussite. Pourquoi? Parce que vous vous organisez et que vous avez la patience de le faire. Parce que cette carte, elle nous dit que si vous vous précipitez, la 7 de baguette, si vous vous précipitez, vous risquerez de perdre vos plumes, en fait, de perdre plus que de gagner. Et vous devez le ressentir qu'il faut prendre son temps. Il faut garder espoir aussi. C'est une carte d'espoir, cette carte.
pas... Vous gardez espoir parce que vous savez que vous avez du chemin. Ouais, c'est une question de temps. Là, c'est vraiment une question de temps pour que tout se remette bien, que vos expériences passées vous servent en positif, que c'est vraiment une question de temps, puisque le travail, cette carte, elle me dit, moi, à moi, que le travail est tellement bien construit là, tellement, qui est tellement en train d'avancer en fait dans le bon sens du terme, que chaque chose en son temps. On y arrive. On y arrive. Qu'elle me dit, moi, la carte. On peut aller voir derrière le dos, hein. Je l'ai fait pour les autres signes. On peut aller voir. Ouais. Bon. On a le 6 de calice, hein. Pour moi, c'est quelque chose du passé, hein. C'est vraiment, c'est même très ancien, sûrement. Elle nous parle de nostalgie, mais elle nous parle aussi de bienveillance, hein. Vous êtes bienveillant par rapport à ce que vous avez vécu, hein. De toute façon, la carte du milieu en haut. Alors, le 6 d'Atame nous dit que vous déposez bien quelque chose, hein. Vous déposez bien un fardeau parce que le 8 d'Atame, ça vous empêchait même de dormir, hein. Ah oui, mais le 6 d'Atame nous dit que vous déposez, vous avancez, hein. Là, vous n'êtes pas du tout en train de vous arrêter, hein. Et vous avancez sur quoi? Sur des peurs. Sur des peurs, sur des angoisses, sur des... Ça vous, oh, ça vous empêche d'avancer en fait. Ça vous empêche d'avancer alors que c'est... Là, la carte, c'est irrationnel, hein. Il y a le moyen qu'elle avance. Mais... Et c'est ça que vous vous débarrassez. Vous vous débarrassez de quelque chose qui a été traumatisant pour vous. Parce qu'on a la récolte derrière, donc c'est très bien. Et on a le soleil. Bon, bah voilà. Le chemin que vous êtes en train de faire là, vous allez le réussir haut la main, quoi. Et l'attrape-rêve est là pour vous aider à transformer les choses, à voir quelque chose de positif dans tout ça, hein, pour justement sortir de... lâcher le fardeau, sortir du passé, sortir de tout ça. Ok, bah c'est un beau tirage parce que c'est on sent la délivrance, on sent une liberté qui va être retrouvée, quelque chose qui va jaillir comme ça, mais parce que vous aurez pris le temps de guérir, le temps de mettre des mots peut-être aussi sur votre souffrance, hein, sur ce qui va pas, sur des situations compliquées là. Et vous lâchez le pardon, hein, sur vous, hein, sur vos énergies comme ça, négatives. Très beau message. On va avoir la conclusion avec l'oracle, hein, de la sagesse gauloise. C'est Maponos. Alors lui, si je me trompe pas, c'est un... Ouais, c'est lui, c'est ça. Alors lui, il est éternellement jeune. C'est le dieu de la fontaine de jouvence, on dit un peu, je crois que c'est... Oui, c'est ça. Et alors lui, il est éternellement jeune parce qu'il a une histoire très... Bah, très spéciale, hein, comme tous les dieux, remarquez, hein. Mais pour résumer, en fait, quand il est né, 3 jours après sa naissance, il a été emmené dans l'autre monde. Donc celui dans l'autre monde, alors c'est pas le monde des morts, hein, c'est un autre monde. Et dans cet autre monde, ben, rien ne manquait, hein. Il y avait de la nourriture, toutes les richesses, mais pas forcément de l'argent, hein. C'est la joie, voilà, la danse, le chant, enfin, et la nourriture et tout ça. Et rien ne manquait dans ce monde. Et bien sûr, il n'y avait ni maladie aussi.
et donc ni mort. Donc les gens ne vieillissaient pas là-bas. Et c'est une cage dorée, si vous voulez. Il a été emprisonné dans une cage complètement dorée. Et à un moment donné, il a réussi à se libérer de ce monde. Il a réussi à partir de ce monde. Mais lui, il a réussi aussi à garder quelques dons qu'il a eus là-bas, qu'on lui a transmis, dont la jeunesse. Et, euh, et c'est pour ça qu'il est aussi symbolisé, on appelle ce dieu la guérison aussi, hein. Il est là pour la guérison, pour... ouais, et puis comme il fait partie aussi, il est entre deux mondes, il peut vous donner des petits dons comme ça. Enfin, peut-être que vous êtes sensible à certaines choses comme la clairvoyance, tout ça. Euh, ouais, et il est intéressant ce Dieu parce qu'il nous parle vraiment de quelque chose. Il nous parle aussi que vous allez vous libérer, quoi. Parce que lui, il a toujours cherché la liberté avant qu'il réussisse à s'enfuir de l'autre monde, hein, puisqu'il quand même, il a été arraché à sa maman 3 jours après sa naissance. Il a été enlevé, en fait. Et il y a une histoire de liberté derrière cette carte. Ouais, il y a une histoire de liberté, de guérison. Bah, de toute façon, ça suit assez bien tout ce qu'on voit depuis le départ, hein. Il dit aussi que de trouver un équilibre, en fait, entre richesse, enfin, ce que vous attendez, ce que vous avez, alors richesse matérielle, hein, richesse du cœur, richesse, tout, hein, matériel confondu. Est-ce que, est-ce, est-ce que en fait, il y a des gens, en fait, bah, ils cherchent la gloire, la richesse, la renommée, tout ça. Mais très souvent, quand on en a un peu trop, hein, quand c'est abondant, en fait, eh bien, on perd la valeur de quelque chose dans notre âme, dans notre cœur. On ne voit plus aussi clair. Peut-être même on se renferme dans notre cœur, comme le roi d'Atamé. On a du mal à exprimer ses sentiments puisqu'on a perdu un peu cette faculté, puisque notre esprit, notre vie est autour de l'argent, autour du travail, de la renommée, tout ça. Donc elle vous dit aussi de ne pas oublier l'essentiel, hein. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a, la vie n'est pas que matériel, que profit, que richesse, argent, etc. Elle est là aussi pour vous dire, est-ce que vous en avez autant besoin? Est-ce qu'il ne vous manque pas autre chose dans votre vie? Voilà, trouver l'équilibre entre ce qu'on a, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et si on a, est-ce qu'on n'en a pas trop? Est-ce que ça ne nous fait pas oublier certaines choses de la vie? Voilà. Après, c'est très... Mais avant tout, elle est quand même une carte de guérison, hein. Elle est là pour vous dire que vous êtes proche de la liberté, hein, qu'il faut, qu'il faut s'incarner en fait, hein, que vous avez peut-être aussi marre de vivre, parce que ça peut être le contraire aussi, hein. Elle a tellement, tellement de messages, cette carte. Est-ce que vous n'en avez pas marre de vivre dans l'ombre aussi, hein, de vivre caché? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous libérer de tout ça? Parce que là, elle nous parle de ça aussi, hein. Parce que lui, il était quand même dans l'autre monde, il était enfermé, il a essayé de se délivrer et de revenir dans le monde des hommes, hein, pour être avec sa famille, tout ça, être libre. Donc il vivait dans l'ombre, hein. Il vivait caché. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion-là aussi, hein? Montrer, montrer enfin sa vraie valeur au monde, en fait, hein. Parce qu'elle peut aussi nous dire, cette carte, comme c'est une carte de guérison,
comme c'est une carte de vitalité, hein, c'est la fontaine de jouvence, il incarne ça, hein, et ben, est-ce que vous n'êtes pas en ce moment fatigué physiquement? Est-ce que vous n'avez pas, comment on dit, un burn-out par exemple, hein, ou un chagrin sentimental très fort qui fait que ça vous a donné des cauchemars et tout ça? Bon, elle est là pour vous dire, vous êtes en guérison, vous pouvez le faire, vous pouvez vous libérer de ça. Vous pouvez. Et que lui, il est là pour apporter cette guérison aussi. Avec la tempérance, hein. C'est vraiment deux cartes qui peuvent s'associer. La tempérance et lui. Moi, pour moi, je sens que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose de lourd, ouais, de très lourd. On y va pour le petit message de l'oracle de la forêt. Un vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Bon, bah, c'est clair et net, hein. Là, le petit oracle de la forêt, il vous demande de faire un vœu. Donc vous êtes vraiment dans une période où vous allez pouvoir vraiment vous libérer et faire votre vœu, hein, ce que vous espérez. Ça arrive. Ça arrive. Hein, et là, peu importe, hein, si ça appartient au tirage ou pas, hein, si vous avez un vœu à faire, faites-le. Allez, c'est pour vous. On y va pour le sentimental. Petite carte du chakra du cœur. Homme, femme blonde. Bon, 1 mois et demi. Ok. Alors, c'est ambigu cette carte, hein. Moi, j'aime pas trop quand c'est que des hommes, quand des femmes. Enfin, bref, ça appartient qu'à moi. Donc, c'est soit vous êtes une femme blonde, hein, ou un homme blond, ou soit la partenaire avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer sera femme blonde ou homme blond. Voilà, 1 mois et demi. Bon, ok. Ça vous donne un peu le temps. On va voir ce que dit l'oracle du miroir. Ouais. On nous parle de fatalité, d'étrangers, d'amitié, de voyage, de choix à faire, pour une fécondité. Alors, donc il y a bien quelque chose qui s'est terminé, hein. Qui s'est terminé, peut-être c'était quelqu'un qui habitait à l'étranger. Peut-être que ce qui s'est terminé, ben, vous avez peut-être même pas trop compris encore pourquoi. Parce que la raison est encore étrangère en fait, hein, vous ne savez pas trop. Mais derrière, il y a de l'amitié, il y a des amis, vous n'êtes pas seul. C'est dans quoi que j'ai vu ça? Le 6 de Pentacle, ouais, le 6 de Pentacle, il y a des gens autour de vous, hein, quand même. Il y a des gens autour de vous, vous êtes pas seul, hein. Même si on sent que c'est une quête intérieure, une quête vraiment personnelle, vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez voilà, un voyage. Ouais, bah c'est votre voyage de guérison sûrement, hein, puisque le choix de repartir dans quelque chose de fécond, en fait, de se projeter, de reconstruire quelque chose, de naissance, hein, ça annonce une naissance. Donc pour ceux qui vivent une déception sentimentale un peu forte, hein, parce que la fin a été brutale, hein, surtout quand on voit fatalité et étranger, c'est que peut-être même vous n'avez toujours pas la raison du pourquoi, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on vous demande de partir, hein, on vous demande de choisir, hein, de choisir votre destin, hein, de choisir les possibilités, hein. Et vous n'êtes pas seul, pas conseillé, mais il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié.
beaucoup de bienveillance dans l'amitié, là. Je la sens bienveillante, très bienveillante. Ce qui va vous permettre de repartir sur un choix où il y a de la fécondité, donc c'est vraiment bien, parce que ça veut dire que vous êtes prêt à reconstruire si c'est une rupture. Pour moi, c'est une rupture. Mm. Vous êtes prêt à repartir, et peut-être que ce qui arrive derrière la fécondité, c'est la carte principale du chakra du cœur. Ou alors, la fin s'est passée avec une personne blonde. Voilà. Et si cette personne n'était pas blonde et que vous n'êtes pas blond, bah c'est peut-être la prochaine personne qui arrive après tout ce petit chemin-là, où vous rechoisissez de repartir sur votre ligne de vie, en fait, sur vos énergies. Voilà les Sagittaires. Très beau message, hein, de libération. On guérit, on transforme le côté négatif en positif. C'est vraiment, vraiment bien. Bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, abonnez-vous, puis à bientôt.